إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. En cette nuit du 23 du mois de Shawwal de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 10 avril 2026, nous entamons une série de cours sur le Hajj et par conséquent la Umrah aussi. Ces cours sont une série qui seront précédés par une introduction sur les fondations mères de notre religion, puis ensuite une entrée au sujet avec une approche qui marie entre la croyance, la méthodologie et la jurisprudence en islam, comme se veut la voie et la coutume de ceux qui nous ont enseigné la religion, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai posté dans le groupe le support et chaque semaine je vous enverrai un support, Inch'Allah. Ça, vous pourrez le garder pour réviser, étudier, suivre pendant le cours, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de cela quelque chose d'utile à la communauté par lequel on espère le rencontrer. Introduction. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le but de ton existence en ce bas monde est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. C'est pour cette raison que tu as été créé. Allah azza wa jal dit: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Jalla Jalalu nous a créés pour l'adorer, tout en nous facilitant les moyens d'y parvenir. Il n'impose à l'homme aucune charge au-delà de sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas fait venir dans le dunya sans raison, et il ne t'a pas accordé de jouir de tout ce dont tu jouis sans raison. Allah t'a créé pour une noble raison, un but, qui est le fait de l'adorer lui seul et sans rien lui associer. Et cette adoration qu'Allah azza wa jal t'a imposée, en celle-ci, il ne t'a pas imposé une charge excédente à ta capacité. Il dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il dit Jalla sha'nu dans Surat Al-Hajj: Wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin min qabl. C'est lui qui vous a élu, c'est Allah qui vous a élu, il vous a choisi, il vous a privilégié et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Quelle est cette religion? Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman soumis bien auparavant. Cette religion-là, c'est Al-Hanifiyya, c'est le monothéisme pur. وهي الملة المائلة عن الشرك المقبلة على الله عز وجل بالتوحيد والطاعة. Al-Hanifiyya,
c'est cette nation qui s'est écartée du polythéisme. Elle s'est écartée, elle a fui le polythéisme. Comment? En se dirigeant vers Allah Azza wa Jal, par le biais de l'obéissance et le monothéisme. Celui qui réalise ce but, le but pour lequel Allah l'a créé, peut espérer le pardon d'Allah, mais celui qui donne des associés à Allah aura rompu le pacte pour lequel il a été créé, tombant par cela dans la pire des injustices, celle qu'Allah ne pardonne pas, le shirk. Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé, qui a besoin de se moucher? Quiconque donne à Allah quelque associé, il aura commis par cela un énorme péché. Et les fondements de cette adoration pour laquelle tu as été créé au serviteur d'Allah, les fondements de cette adoration pour laquelle tu as été créé au serviteur d'Allah, il est important d'avoir une notion sur ces fondements-là. Car cette adoration pour laquelle Allah Azza wa Jal t'a créé, elle comprend des actes variés, des actes du cœur, de la langue, des membres, des actes par lesquels tu t'approches d'Allah en donnant de tes biens, des actes par lesquels tu vas t'approcher d'Allah en voyageant dans un lieu, en accomplissant des rituels, des actes par lesquels tu vas t'approcher d'Allah en faisant couler le sang de certaines bêtes dans un temps précis. Les actes d'adoration pour lesquels Allah Azza wa Jal t'a créé, ou par lesquels tu réaliseras ce but qui est le fait d'adorer Allah seul, unique et sans associé, sont variés. Il faut que tu comprennes que ces actes d'adoration, il faut qu'ils soient bâtis sur des fondations. S'ils sont bâtis sur ces fondations, Allah les accepte. S'ils ne sont pas bâtis sur ces fondations, ou qu'il manque l'une d'entre elles, Allah n'accepte pas cela de ta part. Allah n'accepte pas cela de ta part. Et le meilleur moyen de t'acquitter de l'adoration pour laquelle Allah Azza wa Jal t'a créé, c'est de t'acquitter des obligations qu'Allah t'a prescrites. Tu ne peux pas réaliser un meilleur acte par lequel tu vas réaliser ou démontrer que tu reconnais le but pour lequel tu existes dans ce dunya que par le biais des obligations. Et au premier rang de celle-ci figurent les 5 piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Bunya al-islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bayt. L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Aussi dans le hadith Qudsi, le hadith divin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole de son Seigneur Jalla Jalaluh, lorsqu'Allah le Très-Haut dit: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Donc, on comprend que cette adoration pour laquelle Allah nous a créés et par laquelle nous témoignons de notre monothéisme, notre soumission à Allah, et en laquelle Allah Azza wa Jal ne nous a pas imposé une charge au-delà de notre capacité, cette adoration-là, elle comprend des actes, des paroles, des convictions, et que la meilleure partie de cette adoration, c'est ce qu'il nous a imposé en tant qu'obligation.
tu peux pas adorer Allah par mieux que ce qu'il t'a imposé comme obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate que son Seigneur et notre Seigneur a dit « Mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable, plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. » Et à la tête de ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, les 5 piliers de l'islam au serviteur d'Allah. Les 5 piliers de l'islam. Et le plus important de ces piliers est certes le premier, car c'est sur lui que repose le salut ainsi que la validité des autres piliers. Le plus important des piliers en islam, c'est la shahada, car c'est sur lui que repose la validité et le salut de tous les autres piliers. L'attestation de foi comprend 2 choses. La sincérité envers Allah dans le culte, la ilaha illallah, ainsi que le suivi de son messager, Muhammadun Rasulullah. L'attestation de foi, elle comprend quoi? 2 choses. La sincérité dans le culte que tu vois à Allah et le suivi du messager d'Allah, car tu dis Muhammad Rasulullah. Muhammad est l'envoyé d'Allah. Donc c'est lui qui vient avec le message, c'est lui qui nous enseigne. Il doit être suivi et obéi, sallallahu alayhi wa sallam. Le pilier fondamental par excellence est donc l'attestation de foi qui repose sur ces 2 principes. Le premier, la sincérité, al-ikhlas, adorer Allah seul. Et le second, le suivi, al-mutaba'a, suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aucune œuvre n'est acceptée auprès d'Allah Jalla Jalalu sans la réunion de ces 2 conditions fondamentales. Aucune œuvre n'est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle n'est pas bâtie sur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est-à-dire si tu fais une œuvre dans laquelle tu désires autre qu'Allah, Allah ne l'accepte pas. Si tu fais une œuvre qui n'est pas conforme à la manière par laquelle l'a faite le messager d'Allah, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Ainsi, toute œuvre dépourvue de sincérité est rejetée, tout comme celle qui n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rejetée. Allah Azza wa Jal dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Laissez vos montres et vos effets, les frères. On est dans quelque chose de meilleur. Apprenez, écoutez, vous êtes dans le paradis. Wallah, ça a aucune valeur. On est dans le Jannah. Qu'Allah nous accorde d'y entrer, Ya Rabbal Alamin, pour l'éternité. Mais ça, c'est une partie du Jannah dans le dunya, Wallah. Qasaman billah azza wa jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les assises Rawda min riyadil Jannah. Et les frères, quand j'exhorte quelqu'un, ou j'exhorte quelque chose, je vous interdis de regarder les frères et de chercher qui c'est qui a fait ça. Ça, c'est un acte de perversité. Ça ne fait pas partie du caractère du croyant. Le caractère du croyant, il est droit, il regarde ce qui le concerne. Qu'est-ce que ça change? Qui? Quoi? Ici, on est là pour apprendre la vérité. La vérité, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'origine. La vérité, elle vient du Coran et de la Sunna. Quand on l'a trouvée, alhamdulillah, hasbuna biha. Quand on l'a trouvée, elle nous suffit. On ne regarde pas qui, quoi, comment. Alhamdulillah. Donc, l'ikhwa, Allah Azza wa Jal nous enseigne dans cette ayah et nous dit Alladhi khalaqa al-maut wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de distinguer qui d'entre vous est meilleur en œuvre, et c'est lui le tout-puissant et le pardonneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la mort et la vie. Notez dans cette ayah, qu'est-ce qui a été évoqué d'abord? La mort, puis la vie.
Allah a créé la mort par laquelle il mettra fin à notre vie du dunya. Puis il a créé une vie éternelle qui connaîtra un commencement et dans laquelle il n'y a plus de mort. Lorsque les gens seront, Yawm al-Qiyamah, seront divisés entre habitants du paradis et de l'enfer, il sera dit aux habitants du paradis, aux gens du paradis, vivez au paradis, une demeure dans laquelle il n'y a plus de mort. Aux gens de l'enfer, vivez en enfer, une demeure dans laquelle il n'y a plus de mort, où il n'y a plus de mort. La mort sera amenée sous la forme d'un bélier. Elle sera sacrifiée pour montrer aux gens que c'est fini, on ne meurt plus maintenant. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Allah Azza wa Jalla a créé la mort. Cette mort-là, qui est l'ouverture à la vraie vie. C'est-à-dire que la vie dans le dunya, elle n'est pas considérée auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est un passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma ali wa dunya, qu'ai-je donc à faire de ce dunya? Mon exemple en ce dunya, kamathali rakib, est comme l'exemple d'un cavalier, istadalla tahta ash-shajara, qui s'est mis à l'ombre d'un arbre pour se reposer un petit moment, thumma mada, puis il a continué son voyage. Ce dunya-là, c'est une station de passage. Donc ce dunya, Allah Azza wa Jalla ne le considère pas. La valeur, la chose qui donne de la valeur au dunya, c'est quoi? C'est la ibada. C'est l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Sinon, le dunya, sa valeur, c'est zéro. En dessous de zéro. Ce qui donne de la valeur au dunya, c'est cette salat. C'est la shahada. C'est la salat. C'est la zakat. C'est le siyam, le jeûne. C'est le hajj. C'est la lecture du Coran. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, l'apprentissage de la religion. Faites s'asseoir dans les assises. Le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est ça qui embellit le dunya. Sinon, le dunya, il est laid. Il est triste. Combien même tu te trévasses dans les palais et dans les biens matériaux, quel complexe que le fait de te dire qu'à tout moment on peut t'arracher cela et tu n'as plus rien. C'est complexant, subhanallah, Allahu Akbar. C'est foudroyant. Combien même tu possèdes ceci et cela, à tout moment on peut te la... Comment est-ce que ça peut avoir de la valeur? Comment est-ce que tu peux attacher ton bonheur à cela? Subhanallah. Donc, l'ikhwa, Allah Azza wa Jalla dit, c'est lui Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de distinguer qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Qui d'entre vous est meilleur en œuvre? Il n'a pas dit qui d'entre vous a plus d'œuvres. Qui d'entre vous est meilleur en œuvre? Auprès d'Allah Azza wa Jalla, le critère premier, c'est la qualité et pas la quantité. La qualité et pas la quantité. Et puis à la fin du verset, il exhorte ses serviteurs en faisant naître en eux at-targhib ou at-targhib, l'effrayement et la motivation. Il les effraie en leur disant c'est lui qui est puissant. Faites attention, il est puissant. Et il les motive en leur rappelant qu'il est pardonneur aussi. Il est primordial que l'homme constamment cherche à alimenter en lui ces deux forces, l'effroi et la motivation. Et constamment, on retrouve dans les textes de la charia ces deux choses-là. Car un homme qui avance que avec l'espoir ou la motivation, il n'est pas équilibré en religion. Un homme qui avance que avec la peur et l'effroi, il n'est pas équilibré en religion. L'équilibre dans la religion, il est entre ces deux-là. Entre l'effroi, la crainte, et puis l'espoir, la motivation. Entre l'effroi et la motivation. Avec ça, le croyant, il est tempéré dans son voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous noterez souvent dans le Coran que ces deux fondations reviennent, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi
وآله وصحبه وسلم. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah évoque dans Al-Fatawa au sujet de ce verset-là لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous mettre à l'épreuve qui est celui d'entre vous qui est meilleur en œuvre. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Fudayl ibn Iyad a dit au sujet de ce verset-là, celui dont l'œuvre est plus sincère et plus conforme. Ahsanu amala est meilleur en œuvre, c'est-à-dire celui dont l'œuvre est plus sincère et plus conforme. Ça, c'est celui qui est meilleur en œuvre. Certains des salafs ont dit qala ahsanu amala ma qala akthara amala. Allah a dit, afin de vous mettre à l'épreuve, qui est celui qui est meilleur en œuvre. Il n'a pas dit qui est celui qui a plus d'œuvres. Qui est celui qui est meilleur en œuvre. Il n'a pas dit qui est celui qui a plus d'œuvres. Al-Fudayl ibn Iyad, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a commenté ce verset-là, il a dit celui dont l'œuvre est la plus sincère et la plus conforme. C'est-à-dire l'œuvre elle est bâtie sur la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Allah nous éprouve dans cette vie pour voir combien nous on va réaliser ce qu'implique ce témoignage qui est la fondation mère, la fondation absolue par excellence de notre religion. Il va nous éprouver. Il va t'éprouver combien tu réalises ça dans ta salat, combien tu réalises la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans ta zakat, dans ton siyam, dans ton hajj. Il va t'éprouver combien tu réalises la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah face à ce que Allah t'a interdit. Le shirk, la bid'a, le haram, grand péché ou petit péché, va te mettre à l'épreuve. La riba, la médisance, l'ostentation, combien tu réalises la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah face à cela. Toute l'épreuve de l'homme, elle tourne autour de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Toute l'épreuve de l'homme, elle tourne. Et plus l'homme a protégé son la ilaha illallah et son Muhammadur Rasulullah dans cette vie, plus Allah lui accordera de terminer sa vie sur cela et de pouvoir terminer sa vie sur la shahada, la ilaha illallah. Plus l'homme réalise cette fondation. Plus l'homme réalise cette fondation. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an a dit iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fil bid'ah. Peu d'œuvres dans la sunna valent bien mieux que de lourds efforts dans l'innovation. Peu d'œuvres dans la sunna valent bien mieux que de lourds efforts dans l'innovation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah évoque ensuite et dit, on demanda à Al-Fudayl au sujet de ce verset-là, lorsqu'il a dit Ahsanu amala akhlasu wa aswabu. La meilleure des œuvres, c'est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. On lui dit, oh Abu Ali, que signifie ma akhlasu wa ma aswabu? Que signifie la plus sincère et la plus conforme? Il dit, rahimahullah, lorsque l'œuvre est sincère sans être conforme, elle n'est pas acceptée. Et lorsque l'œuvre est conforme sans être sincère, elle n'est pas acceptée. Elle ne sera acceptée que si elle est à la fois sincère et conforme. Il a dit, إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. C'est-à-dire que si une œuvre elle est sincère, tu l'as fait pour Allah, mais tu l'as fait avec des bid'a, tu l'as fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, mais tu fais avec des voies hérétiques, innovées, inventées. Pourquoi t'inventes? Allah, il nous a suffi. Il a envoyé un messager qui a montré la religion. Qu'est-ce que tu cherches de plus, subhanallah? Tu n'arriveras pas à faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pourquoi t'inventes?
Allah Azzawajal n'accepte pas l'œuvre de l'homme. Même si l'homme dit, moi je veux m'approcher d'Allah. Wallah, tu veux t'approcher d'Allah, suis le messager d'Allah. Suis le messager d'Allah. Ça te suffit. Allah, il n'accepte pas une œuvre qui, même si on prétend la faire pour lui, elle n'est pas faite sur la sunna de son messager qu'il a envoyé pour montrer la religion aux gens. Allah, il n'accepte pas ça. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre dont nous n'avons pas ordonné, elle lui est refusée, rejetée. Et comment elle ne serait pas rejetée alors qu'Allah a envoyé un messager qui a souffert, patienté pour que cette religion elle te parvienne et toi tu viens avec quelque chose de nouveau. Subhanallah. Allah, le messager d'Allah, il a souffert, patienté, émigré, on a voulu le tuer. Il a tout fait pour que toi aujourd'hui tu saches qui est Allah, quelle est la religion, comment prier, comment donner la zakat, pourquoi tu viens avec des choses nouvelles. Moi j'ai pas besoin de ce que les gens ils ont rajouté. Moi je veux ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Ça m'intéresse pas. Qui que ce soit. La humoni. Je veux savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Il m'a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il a dit khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rituels pour le hajj. Pourquoi moi je vais venir avec des choses nouvelles? Pour ça qu'Al-Fudayl a eu raison rahimahullah quand il a dit Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas une œuvre, même si elle est sincère, tant qu'elle n'est pas conforme. Et il n'accepte pas une œuvre qui est conforme si elle n'est pas faite sincèrement. Allah, il n'accepte pas une œuvre, même si elle est faite sur la sunna, tu pries, tu lèves, tu fais vraiment, tu pratiques les hadiths, mais tu fais pas ça pour Allah. Tu fais ça pour être vu, pour que les gens y voient, ou ils disent, ils connaissent la sunna. Allah, il n'accepte pas ça de toi. Allah, il n'accepte pas cela de toi. Il n'accepte pas une œuvre, dit Al-Fudayl, jusqu'à ce qu'elle soit pour lui et conforme. Qu'elle soit sur La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et il dit, la sincérité consiste à ce qu'elle soit accomplie pour Allah et la conformité consiste à ce qu'elle soit conforme à la sunna. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ensuite, après avoir narré ce récit d'Al-Fudayl, dit ceci confirme ce que nous trouvons dans la parole d'Allah فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il dit ceci confirme ce que nous trouvons dans la parole d'Allah, à la fin de Suratul Kahf, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et n'associe pas dans l'adoration de son Seigneur. Et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. N'associe personne à Allah dans l'adoration qu'il lui voue. Ce verset constitue une règle fondamentale dans l'acceptation des œuvres, car il réunit ces deux conditions essentielles. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse don d'une œuvre, qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Une œuvre qui est bonne, c'est une œuvre qui est conforme, c'est-à-dire en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une œuvre qui est bonne, c'est une œuvre qui est conforme. Y a-t-il des meilleures œuvres que celles qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas. Car un acte n'est dit salih en islam que s'il est correct dans sa forme et sa méthode. Un acte, il est évoqué comme étant, il est appelé salih, vertueux, bon, d'une manière absolue, que s'il est correct dans sa forme et dans sa méthode. C'est-à-dire, il est correct, conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit, celui qui espère rencontrer Allah, qui se prépare à rencontrer Allah, qu'il fasse don d'œuvres bonnes, qu'il accomplisse des bonnes œuvres, des œuvres qui sont conformes, correctes dans leur méthode et dans leur forme, conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, et qu'il ne donne surtout aucun associé à Allah Azza wa Jal dans le culte qu'il lui voue, qu'il ne donne aucun associé à Allah dans le culte qu'il lui voue. Ici,
Il s'agit de la sincérité dans l'œuvre. C'est une œuvre sincère qui est purifiée de toute forme de polythéisme, d'association à Allah Azza wa Jal. Elle est accomplie uniquement pour Allah Azza wa Jal. Donc ce verset-là, il est venu t'enseigner les fondations par excellence sur lesquelles repose le culte d'Allah Azza wa Jal, l'acceptation du culte que tu vois Allah. Il faut qu'il soit sincère pour Allah et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi ce verset résume parfaitement la religion, l'unicité dans l'intention, at-tawhid wa al-ikhlas, et la conformité dans l'action, al-ittiba'. L'unité dans l'intention, at-tawhid, le monothéisme, la sincérité, et la conformité dans l'action, al-ittiba'. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dit dans Al-Manar al-Munif, il dit فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض والموت والحياة وزين الأرض بما عليها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا والعمل الأحسن والأخلص والأصوب وهو الموافق لمرضاته سبحانه وتعالى ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرضى له وإن كان قليلا دون الأكثر الذي لا يرضيه ولهذا يكون العملان في الصورة واحدة وبينهما في الفضل بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر عظم مما بين السماء والأرض. L'imam Ibn al-Qayyim dit dans Al-Manar al-Munif, Allah exalté soit-il n'a créé les cieux et la terre, la mort et la vie, et n'a embelli la terre de ce qu'elle contient que pour éprouver ses serviteurs. Quelle est cette épreuve? Lequel d'entre eux accomplit les meilleures œuvres et non les plus nombreuses? Lequel d'entre eux accomplit les meilleures œuvres et non les plus nombreuses? Or, la meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère et la plus conforme d'Ibn al-Qayyim. Il revient sur ce principe. La meilleure œuvre, c'est celle qui est bâtie sur la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est celle qui est en accord avec ceux qui l'agréent et aiment, et non pas celle qui est abondante mais dépourvue de cela. Allah, il ne cherche pas forcément que tu fasses beaucoup. Bien sûr, si tu fais des œuvres qui sont conformes, sincères et conformes, et qu'elles sont beaucoup, c'est mieux. Mais le but premier, c'est quoi? C'est la qualité et non la quantité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que tes œuvres, elles soient sincères et conformes. Qu'elles soient sincères et conformes. Ainsi, il aime que l'on l'adore par ce qui lui est le plus agréable, même si cela est peu, plutôt que par ce qui est plus abondant, mais qu'il n'agrée pas. Allah Azza wa Jal, il aime qu'on l'adore par ce qui lui est agréable, par ce qu'il agrée. Et ce qu'Allah agrée, c'est le monothéisme et la sunna. Et il n'aime pas que tu viennes l'adorer en quantité, avec beaucoup d'œuvres, mais qui sont dépourvues de ce que lui aime et agrée. Beaucoup d'œuvres, mais dans lesquelles il y a du shirk, ou alors beaucoup d'œuvres, mais dans lesquelles il y a des bid'ah. Allah Azza wa Jal, il n'aime pas cela. Allah Azza wa Jal, il n'aime pas cela. C'est pourquoi deux œuvres peuvent être identiques en apparence, alors que l'écart entre elles, en mérite, voire entre peu de l'une et beaucoup de l'autre, est plus grand que la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Il se peut que deux personnes prient la même salat, en apparence, mais l'un d'entre eux, dans sa salat, il est ostentatoire. Les deux, ils prient conformément à la sunna, mais l'un d'entre eux, il cherche à être vu par les gens, et l'autre, il cherche Allah Azza wa Jal. Il y a un écart comme entre les cieux et la terre. Pourtant, c'est la même salat. Toi, tu vois ici, tu vois deux hommes, ils font la même chose. Mais l'écart entre eux, c'est ce qu'il est entre les cieux. Pire encore, il se peut que l'un d'entre eux, pour sa salat, il aille en enfer et l'autre au paradis. Autre exemple. Deux hommes prient, mais l'un, il rajoute des innovations. Il vient avec des choses innovées.
Il vient, il prie avec des formes, il change des choses dans la prière. L'écart entre eux, dans la récompense, est comme l'écart entre les cieux et la terre. Il se peut encore pire que cela. Celui qui innove, il fait une prière très très longue, mais dans laquelle il y a du bid'a. Tandis que celui qui n'innove pas, il prie une prière légère, normale, mais conforme à la sunna. L'écart entre eux, en la récompense, il est comme entre les cieux et la terre, dit Ibn al-Qayyim. Ayyuha al-ikhwa, méditez. Avant de vous engager dans les actes d'adoration, méditez la fondation sur laquelle Allah veut qu'on bâtisse ses œuvres. C'est très important. Wallahi. C'est plus important même que d'apprendre la salat, le hajj, la zakat et tout ça. Ça vient avant. Ça vient avant. C'est très important. C'est primordial. Et c'est également sur ce fondement que reposera l'interrogation des créatures le jour de la résurrection. Avant même d'être questionné pour ta salat, pour ta zakat, pour ton jeûne, pour ton hajj, tu seras questionné sur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. En effet, les serviteurs seront questionnés sur deux réalités essentielles. Qui adoriez-vous et comment avez-vous répondu au messager? Ibn al-Qayyim évoque dans la Muqaddima de Zad al-Ma'ad, il dit La tazulu qadama abdin amam Allah yawm al-qiyamah hatta yus'ala an mas'alatayn. Les pieds des serviteurs ne seront bougés devant Allah le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'ils soient questionnés sur deux questions. Madha kuntum ta'budun wa madha ajabtumul mursalin. Qui est-ce que vous adoriez et qu'avez-vous répondu au messager? Qui est-ce que vous adoriez et qu'avez-vous répondu au messager? La réponse à la première question, elle réside dans la bonne réalisation du sens de la ilaha illallah. Celui qui a réalisé ce que comprend et implique la ilaha illallah, il arrivera à répondre. C'est-à-dire, nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Tout acte qui s'appelle ibada, adoration, on ne peut pas le dédier à autre qu'Allah. C'est une injustice manifeste. C'est la plus grande des injustices. Quant à la réponse à la seconde, qu'avez-vous répondu au messager? Elle repose sur la concrétisation du témoignage que Muhammad est le messager d'Allah. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. C'est-à-dire, elle repose sur l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de lui obéir, ya akhi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. On n'a pas envoyé un messager si ce n'est afin qu'il soit obéi par la permission d'Allah azza wa jalla. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Dis-leur, obéissez à Allah et obéissez au messager. C'est par l'obéissance au prophète, la conformité à sa voie et le rejet de toute innovation. Celui qui a fait cela, qui a obéi au prophète, s'est conformé à sa voie, rejeté les innovations, Inch'Allah, Allah lui raffermira le cœur et la langue et il pourra répondre en ce jour-là à cette question qu'Allah va nous poser à tous. Qu'avez-vous répondu au messager? Cette règle fondamentale a été expliquée par l'imam Ibn al-Qayyim à plusieurs reprises, mais notamment dans l'introduction de son livre Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, la provision pour le voyage dans l'au-delà. Dans ce livre-là, l'imam Ibn al-Qayyim évoque la salat, la zakat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il évoque historiquement la jurisprudence et l'aspect spirituel et éducatif qu'il y a dans ces actes d'adoration. C'est un grand livre, Zad al-Ma'ad. Mais c'est intéressant de noter que par quoi il a commencé? Par ça. En rappelant aux gens qu'ils seront questionnés. Avant de leur expliquer la salat, la zakat,
le jeûne, le hajj, il leur a expliqué, il leur a rappelé ses fondations. Que les hommes seront questionnés ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Qui est-ce que vous adoriez et comment est-ce que vous avez répondu aux messagers? Et que la réponse à cela, elle se fait par la sincérité et la conformité. Si l'homme il était sincère dans le dunya et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui accordera de répondre à ces deux questions et Allah lui accordera une salat acceptée, une zakat acceptée, un jeûne accepté et un hajj accepté, incha'Allah ta'ala. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.